contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais vous parler de mon défi des crafteuses. J'ai décidé de refaire une vidéo, je crois qu'elle s'imposait quand même beaucoup, pour tout relater vraiment le défi des crafteuses. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a plein de monde qui me pose des questions à propos de mes défis, comment ça va marcher et tout ça. Je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui a écouté le calendrier d'avant des crafteuses parce que c'est vraiment dans ces vidéos-là que j'annonçais à tous les jours les nouveaux défis et que mes amis les découvraient aussi. Ça se peut que vous ayez écouté quelques vidéos, mais pas toutes. Donc, peut-être que vous en avez perdu un petit peu. Peut-être que ça ne vous intéressait pas le calendrier des crafteuses, mais que le challenge vous intéresse. Alors, c'est ici que vous saurez tout. Mais avant de vous en parler, je vais vous parler un peu de l'introduction, un peu comment ça s'est passé ce challenge-là. Parce que ça, oui, ça a une petite histoire. En fin de compte, ça a un peu commencé cet été. Quand je parlais avec mes copines, puis je disais, moi en 2025, j'aimerais ça, tu sais, pas vraiment commencer trop de projets et me concentrer sur ceux que j'ai commencé en 2024, vu que j'en ai commencé vraiment beaucoup, et de les avancer. Et bien sûr, mes amis n'étaient pas d'accord. Ensuite, je me suis dit, ben, ok, bon, ils sont pas d'accord. Alors, comment je pourrais trouver une manière, toujours avec cette optique-là, de vouloir avancer mes projets déjà commencés le plus possible. Comment je pourrais faire pour moi, pour trouver ça intéressant et surtout pour mes amis. Et de fil et en aiguille, m'est venue l'idée de leur faire un challenge. Mais à l'origine, le challenge, c'était juste pour mes copines. C'était juste pour Mélanie, pour Geneviève et pour Sonia. That's it! J'avais pas prévu de l'ouvrir vraiment à tout le monde. Alors, au début, le but de ce challenge-là, c'était de leur offrir un 25e cadeau pour leur calendrier de l'Avent, ce qui est toujours le cas. Donc, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que s'ils réussissaient les défis, ils avaient des points. Avec les points, selon le nombre de défis qu'ils feraient, ben, il aurait le droit d'avoir un cadeau. Ça va être plus simple que ça. En fait, compte, ça va être plus être un... Ce sera pas nécessairement en points. Ça va être... En fait, compte, j'ai déterminé un montant pour mes amis. Et ça va être plus proportionnel. Donc, si en réussissent 20 sur 25, ben, ça va être proportionnel avec le montant, plus peut-être des petites bonifications s'ils réussissent des défis qui sont plus durs. Bref, je vais faire ça simple. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, me compliquer la vie. J'aime ça simple. Et par la suite, alors ça a commencé ça comme ça, tout simplement. 24 défis pour aller avec le calendrier de l'Avent. Pour qu'ils puissent obtenir un 25e cadeau. Puis là, je me suis dit, pourquoi je ne l'ouvrirais pas à mes amis du VIP des crafteuses? Parce que oui, on a des amis VIP. Des amis qui, vraiment avec qui on s'entend bien et qui font partie de notre quotidien, avec qui on jase à tous les jours. Et je vais les nommer. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, on a mon amie Nancy qui va s'ouvrir sa chaîne cette année. On a vraiment hâte. Ensuite, il y a Letty des loisirs de Letty, Pascal des Passos de Passy, Jaquim de Sorcellerie et Doigts de Fée et Edith de l'atelier de Didith. Alors, ces 5 personnes-là. En plus, eux autres aussi, j'ai décidé de leur offrir un cadeau s'ils réussissaient aussi le défi. Et voilà. Un défi, vraiment, c'est un peu pareil comme les filles. Ça va être proportionnel au nombre de défis qu'ils vont avoir réalisés. Donc, la base, c'était ça. 24 défis pour recevoir un cadeau. C'est le 25e cadeau du calendrier de l'Avent. Et
j'ai commencé mes vidéos et je me suis rendu compte que ça l'intéressait aussi d'autres personnes, mes défis, vous, mes abonnés, les abonnés des crafteuses qui sont intéressés aussi à le faire. Mais là, vous pouvez comprendre que je ne peux pas offrir malheureusement des cadeaux à tout le monde. C'est plate, mais je suis pas riche. Donc, j'ai décidé un peu de le... Je trouvais que l'idée était super bonne, vraiment. Puis j'étais contente de voir que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Et ce que je propose pour les abonnés, parce que comme je vous dis, malheureusement, je ne peux pas offrir des cadeaux à tout le monde, c'est vraiment de le faire un peu un challenge pour soi. Donc, je vais tout vous expliquer ça, mais en fin de compte, c'est un challenge que vous allez vous faire à vous-même, si ça vous intéresse, pour vous gâter en vous offrant vous-même un cadeau si vous réussissez les défis que vous avez sélectionnés. Bon. OK. Je vais tout vous expliquer les mini-instructions. Il n'y en a pas tant que ça. Mais avant, je tiens à vous dire que au niveau des challenges, alors, j'ai comme trois kits de challenge, OK? J'ai premièrement le kit de challenge de mes amies crafteuses parce que dedans, il y a des projets qui nous sont propres. Puis que c'est pas tout le monde qui fait. Donc, j'en ai refait un deuxième kit avec ce kit-là, c'est celui-là que vous trouvez à la une présentement sur le site des crafteuses. Je vais sortir vraiment une version imprimable très, très incessamment. Où que certains défis, pas tant que ça, ont été modifiés pour aller changer ceux qui étaient vraiment plus à nous autres, le groupe des crafteuses. Et on m'a demandé d'en faire un aussi version Diamond Painting. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai comme 3 versions. Alors, je vais commencer par la portion par la portion point-croix. Quand je vais dire le moment Diamond Painting, je vais inscrire en bas de l'écran la minute pour celles qui ne s'intéressent pas au point-croix et qui veulent la portion Diamond Painting. Je vais vous indiquer à quelle heure, si vous voulez, que vous pouvez avancer la vidéo ou à quelle minute pour pouvoir passer si vous ne voulez pas écouter les instructions au niveau du point de croix. Mais je crois que ça peut être quand même intéressant si vous faites le Diamond Painting parce que peut-être je vais dire quelque chose en point de croix qui peut faire ou sans le Diamond Painting en tout cas. Bref, ce sera à vous de juger. Et si la portion Diamond Painting vous intéresse pas, ben vous aurez juste à sauter la partie de la fin. C'est comme vous désirez. Maintenant, on va sauter au petit... moi, je peux dire ça. Les petits points importants du challenge. Le challenge est fait en fonction d'avancer le plus possible vos encours. Oui, il y a peut-être certains défis, pas tant que ça, qui vous demandent de commencer, mais pas tant que ça. Et l'important dans chacune des énoncés, c'est souvent les premiers mots. Si c'est marqué faire, c'est que vous pouvez en prendre une qui est déjà commencée. Si ça va être à commencer, ça va être vraiment indiqué commencer, sinon vous pouvez toujours prendre vos encours. Le challenge a lieu durant toute l'année 2025. Donc, il commence le 1er janvier 2025 et finit le 31 janvier 2025. Donc, il faut voir ça comme... Parce qu'il y en a qui disent, enfin, 4 défis, c'est beaucoup. Oui, mais vous avez 365 jours pour réaliser 24 défis. Ça fait aussi 52 semaines. Il faut vraiment le voir de manière proportionnelle. Vous pouvez mixer des défis aussi. Vous pouvez prendre la même toile pour plusieurs défis. C'est vraiment pas grave. C'est vous vraiment qui l'organisez comme vous voulez. Parce que comme je vous ai dit tantôt, je ne peux pas vous offrir des cadeaux pour tout le monde. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, je vais vous énoncer
les défis. Pour vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décider combien de défis vous voulez réaliser. Vous n'êtes pas obligé de réaliser les 24, sauf mes amis crafters. Eux autres sont obligés, puis mes amis du VIP. Mais pour les abonnés, vous n'êtes pas obligés. Donc, vous regardez mes défis. Et supposons que vous vous dites, OK, moi, je pense que je suis capable d'en faire 12 sur 24. Puis si je réalise mes 12, bien là, vous vous donnez un cadeau. Vous dites, OK, j'en réalise 12. Je pense que je suis capable d'en faire 12 sur les 24. Il y en a qui ne m'intéressent pas vraiment, mais je pense que je suis capable d'en réaliser 12. Si je réussis, ben, je m'achète telle broderie qui est plus chère ou je m'achète un métier pour tenir ma broderie parce que ça vaut quand même un certain montant ou je me paye un bon repas au restaurant, n'importe quoi. C'est vous qui décidez de votre cadeau. Et si vous avez des conjoints, des maris, des enfants généreux, vous pouvez aussi les embarquer dans l'histoire et dire hey, si je réussis mes défis, est-ce que tu me payes telle affaire? Est-ce que tu m'invites au cinéma? Est-ce que tu sais, ça peut être le fun. Il y en a vraiment qui sont qui ont soit des bons conjoints, des bons enfants ou peu importe, là, tu sais, qui peuvent les amener à travailler. Et des fois, tu sais, savoir que ah ben tu travailles pour. Tu as vraiment mis des efforts, hein, je vais te féliciter, ouais, ça va me faire plaisir. Alors, c'est vraiment ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis, vous choisissez ceux que ça vous intéresse. Tout simplement. Alors, on va comment? À part ça, j'ai-tu autre chose? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Alors là, ceux qui veulent pour le Diamond Painting, je mets la minute où est-ce que ça va commencer. Sinon, là, on commence avec le point de croix. Donc, pour le point de croix, je vais faire un peu les deux en parallèle. Ceux-là des crafteuses et ceux-là pour les abonnés. Pour que vous allez pouvoir voir, c'est que c'est pas mal pareil. Puis vous allez pouvoir aussi voir les différences quand il y a des défis différents. Alors, le premier défi, c'est d'avancer de manière significative ou complète votre plus vieil en cours, soit à vie, ou le plus vieil en cours de 2024. Parce que je peux comprendre des fois que ton plus vieil en cours que tu as commencé, peut-être qu'il ne s'intéresse plus. C'est peut-être pas pour rien que c'est un vieil en cours, puis qu'il n'est pas fini. Peut-être que le style ne t'intéresse plus, ou que tu as fait des erreurs, puis ça ne te tente pas d'y retoucher. Je comprends ça parfaitement. C'est pour ça que je vous offre de faire le plus vieil en cours de 2024. Tu veux faire le plus vieil en cours de 2023? Go, vas-y. C'est vraiment, c'est tout. C'est chaque personne qui va le gérer. Moi, personnellement, j'hésite encore. Je n'ai pas encore décidé c'était quel. Ça va être un de mes plus vieilles en cours de 2024. Ça va être un de ceux que j'ai commencé le 1er janvier. Le 1er janvier 2024, oui. J'en avais commencé 5. Je sais que j'avais commencé la salle commune de Serre-d'Aigle. Je sais que j'avais commencé la cabane de l'hiver. Mais je sais que j'ai commencé aussi la couronne de la forêt. Puis j'ai commencé 2 autres aussi. Mais je me souviens plus lesquels. Donc, ça va être un de ceux-là, d'après moi, que je vais reprendre. Mais je ne suis pas sûre encore. Mais je pense que somme toute, en fait, compte, on n'est pas obligé de la finir. Si vous êtes capable, go, allez-y. Mais en fait, compte, le but, c'est de le travailler le plus possible. Parce que ça, si vous avez une très, très grande pièce, je peux comprendre que vous n'êtes pas nécessairement capable de le finir. Mais si vous arrivez à l'avancer du quart ou de la demi, tu sais, vraiment faire une plus grosse avancée de qu'est-ce qui en est déjà rendu, bien, ça sera super. Vous allez être fiers de vous. C'est ça l'important. Le défi numéro 2, c'est de faire un minimum de 5000 points sur un projet ayant pour thème l'Halloween. 5000 points, ok, j'ai mis 5000 points parce que nous autres, les crafteuses, pour nous autres, en général, il n'y a pas de problème. Sur un an, là, j'ai amené mon téléphone pour vous faire comme une petite synthèse. Ok, imaginez que vous faites des soirées de broderie,
puis vous faites à peu près 250 points. On y va assez simple. Alors, 5000 points divisé par 250 points, ça égale 20 jours. En 20 jours, vous avez réussi à faire ce défi. 20 jours sur 365 jours, bah, c'est pas si pire que ça quand on y pense. Alors, il faut juste bien réussir à s'organiser. Là, j'ai mis le thème Halloween parce que je sais que c'est un thème qui plaît beaucoup. Moi, c'est un thème que j'adore. Mais si vous n'êtes pas des amoureux de l'Halloween, parce que j'en connais, j'ai justement une de mes amies qui n'aime pas l'Halloween et j'ai dit, je fais juste choisir un autre thème. Choisissez le thème qui vous intéresse. Quand vous aurez vu tous mes thèmes, ben, regardez dans vos encours et si pour que vous aimez les oiseaux, ben, faites-vous le thème oiseau, tout simplement. Mais mes amis crafters n'ont pas le choix, eux. C'est l'Halloween. Sauf Edith. Edith, tu as le droit de changer. Je sais que toi, l'Halloween, t'aimes pas ça. Alors que je te permets de choisir un autre thème pour ce défi-là. Alors, le défi maintenant, numéro 3. Alors, c'est un défi qui est simple, qui est facile, OK? C'est pendant un mois de temps, avancer le projet qui contient le plus de roses en l'honneur de notre amie Sonia de Diamant Rose. En fin de compte, pendant un mois de temps, le mois de votre choix, quand vous le désirez durant l'année, vous choisissez votre toile qui contient le plus de roses. Je ne demande pas une toile qui est complètement rose. Si la seule chose que de rose, supposons, parce que le rose, c'est pas votre couleur, j'en parlais justement avec mon amie Angie aujourd'hui, si le rose, c'est pas votre couleur, mais que vous avez un personnage, puis sa peau, on s'entend, la peau est dans les tons pas mal de rosé, ça fonctionne. Tant qu'il y en a un petit peu, ça fonctionne. Si c'est le petit peu, mais que c'est la toile qui en a le petit peu le plus, ben c'est elle que tu prends. Et là, à ce moment-là, tu choisis vraiment, je demande pas de quantité. En fait, quand tu la travailles 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois si tu veux durant le mois, c'est chacun qui décide combien qu'il fait. C'est juste, en fin de compte, quand vous allez prendre votre toile-là, ben vous faites juste avancer une toile qui, en fin de compte, vous permettez d'une toile d'avancer que vous n'auriez peut-être pas avancé nécessairement. Et on le fait pour notre amie Sonia qui adore le rose, tout simplement. Et voilà. Rien de très, très compliqué. Le défi numéro 4, c'est un défi que j'ai beaucoup entendu parler par mes amis. C'est aucun achat pendant 2 mois consécutifs. Donc, pas de tissu, pas de patron, pas de PDF, pas de kit, pas d'accessoires. La seule chose que je permets, parce qu'on me l'a posé la question, c'est supposons une boutique style Poussière d'étoiles, Chibi Hour, sort une box qui a des quantités limitées et que si tu ne l'achètes pas, tu perds ta chance de l'avoir. Ça, c'est différent. Et l'autre chose que je permets aussi, c'est supposons que tu fais une broderie et qu'il te manque une couleur, une, pour compléter. Ça, c'est oui. Parce que tu en as de besoin, à moins que tu sois capable d'attendre les 2 mois. Mais sinon, c'est non. On n'achète rien. Rien de rien. Puis on ne triche pas, là. Votre portefeuille va me dire merci. Moi, ce que je suggère fortement, c'est que ce défi-là, essayez de le caser le plus tôt possible dans l'année. Comme moi, par exemple, mes amis m'ont donné beaucoup, beaucoup de cadeaux sur un calendrier de l'Avent, des cadeaux vraiment incroyables, mais il a fallu que je m'achète des toiles. Alors là, j'ai tout acheté et je pense très, très possiblement ne faire aucun achat de mon mois de janvier et février. C'est mon but. Mais si je ne suis pas capable,
Puis qu'en janvier, je veux absolument faire un achat. Ben, je vais le déplacer février-mars. Puis si en mois de février ou au mois de mars, je suis obligée, je redéplace. C'est mieux de faire ça tout de suite au début que de se dire, je vais attendre plus à la fin. Puis là, il arrive quelque chose. On te dit, ah, je vais le mettre septembre-octobre. Mais finalement, septembre-octobre, tu finis par être obligé de faire un achat pour une raison X. Puis là, tu le déplaces. Puis là, finalement, le nombre de mois à la fin, tu peux plus décaler. Alors moi, je vous propose d'essayer de le mettre le plus tôt possible. Tout simplement. Donc, on n'achète rien. On a tous en masse de stock, de produits, de choses à faire avec ce qu'on a à la maison sans avoir besoin de dépenser de l'argent. Mais je sais que plusieurs vont trouver ça dur. Mais je pense que moi, je parle avec mes amis crafters, je parle par exemple, s'ils réussissent ce défi-là, ils vont être très fiers d'elle. Ouais. Le défi numéro 5, c'est de faire une broderie complète de Mirabilia ou de Bella Filipina. Donc, elle peut être déjà commencée. On n'est pas obligé d'en partir. Là, je sais que c'est pas nécessairement le dada de tout le monde, les Mirabilia ou les Bella Filipina. Donc, si vous avez, sauf pour mes amis crafteuses, bien sûr, si vous avez d'autres, si vous n'aimez pas ça, ce style-là, choisissez-vous un autre style. Ça pourrait être un Caroline Manning, ça pourrait être un... Tu sais, vraiment la compagnie qui vous intéresse le plus, une châtelaine. Bien que les châtelaines, c'est quand même l'ouvrage. Mais je sais pas, moi, un Lily Point, tu sais. Vraiment, faites-vous, mais il faut une compagnie, de préférence. Ça serait mieux, vraiment, pour encourager nos créateurs. Nous, on tripe sur les Mirabilia et les Bella Filipina, on les trouve vraiment magnifiques. Et on tombe vraiment dans ces moods-là présentement, là, en gang. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre l'accent. Et c'est un très, très gros défi parce qu'en plus, ces modèles-là ont des fils spéciaux, ils ont des perles, mais c'est tellement là, merveilleux. C'est un très gros défi. Mais si vous vous sentez pas capable, faites-le juste pas. Sautez-le. Sauf pour mes amis crafteuses. Et voilà. En fait, comme mes amis crafteuses pourraient le sauter. C'est juste que c'est leur cadeau qui va diminuer. Et voilà. Alors, le 6e défi, c'est de faire un minimum de 5000 points, encore 5000, sur un projet ayant pour thème les animaux et ou les insectes. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, broder les papillons, les abeilles, les coccinelles. Donc, c'est pour ça que j'ai mis animaux, insectes, oiseaux, n'importe quel animal finalement. Tant qu'il y en a au moins un, puis qu'on le voit quand même bien sur le projet, puis qu'il y a au moins 5000 croix à faire. Et voilà, tout simplement, on se casse pas la tête. Vraiment, là, on y va simple. Moi, j'aime pas ça quand c'est compliqué, j'aime ça quand c'est simple. Et voilà. Bon. Le prochain, là, c'est un défi que j'ai dû modifier. Alors, pour mes amis crafteuses, eux autres doivent avoir complété un total de 25 heures sur le patchwork des crafteuses. Pourquoi? Parce que c'est un projet qu'on a commencé en groupe et qui est comme un petit peu à l'abandon. Puis moi, je l'adore, puis je veux qu'il avance, puis je veux que, tu sais, on nous a, tu sais, non, je serais pas forcée. On nous a, tu sais, on s'est tous mis en gang pour faire ce beau projet-là, puis finalement, il avance pas. Donc, moi, je vais y redonner de l'amour. Pour les abonnés, je l'ai changé pour faire un minimum de 5000 points sur un projet ayant pour thème les paysages. Paysages, tout ce qui concerne la nature, finalement. Que ce soit des fleurs. C'est pas obligé d'être paysage à proprement dit, mais tout ce qui concerne la nature. Ça peut être des fleurs, ça peut être
n'importe quoi qui concerne paysage, ça peut être des paysages aquatiques, ça peut être paysage, ce que, c'est ce que vous considérez comme un paysage. Moi, vous n'êtes pas obligé de me montrer nécessairement, ah, lui, penses-tu, si pour vous c'est un paysage, ben ça marche, tout simplement. On se complique pas la vie. Edith. Je sais que tu as abandonné le patchwork des crafteuses, donc si tu veux faire le paysage, c'est correct. C'est bien correct. Et voilà. Défi numéro 8. C'est d'ajouter un ou des fils spéciaux à une broderie qui n'en contient pas. Comme par exemple des fils variations, des fils métalliques, des fils glow in the dark, des fils fluo, des fils étoiles, des fils lumière, les fils style mohair, poilu, n'importe quoi. À une broderie qui n'en a pas. Supposons, parce qu'on m'a posé la question, c'est ma belle Letty qui m'a posé ça. Elle dit, si je veux faire un modèle style monochrome, qui demande une couleur standard style 939, est-ce que je peux le changer pour le faire complètement en variation? Est-ce que ça fonctionne pour le défi? La réponse est oui. Ça peut être aussi simple que juste dire j'ajoute une petite touche avec. C'est pas obligé d'être beaucoup. C'est juste dire j'en rajoute un peu. J'ai mis ma touche personnelle en ajoutant un fil plus spécial. Tout simplement. C'est rien de pas compliqué. On le voit avec justement avec Edith. Elle fait un sampler avec Sonia et dans son sampler, elle a mis des fils étoiles qui à la base n'étaient pas là. Ben ça marche. Elle a changé son fil pour un fil qui va amener un visuel vraiment différent et qui le rend unique. C'est vraiment vous réussir à mettre votre touche personnelle sur chacune de vos broderies, tout simplement. Et voilà. Le défi numéro 9, c'est la même chose que le défi de Sonia. C'est pendant un mois, avancer le projet qui a le plus de orange en l'honneur de Mélanie de Diamant Folie. Et oui, alors, orange, ça pourrait être un projet Halloween que vous pourriez mixer avec le défi numéro 2. Donc, vous pourriez mixer le défi 9 et 2 avec la même toile. Vous pouvez prendre aussi une toile automnale. Moi, exemple, j'ai mon automne Porsche qui a vraiment beaucoup d'orange, que ça risque d'être lui. Alors, pendant un mois de temps, ben, je vais essayer de le travailler quelques fois durant le mois pour l'avancer, tout simplement. En l'honneur de ma belle Mélanie, tout simplement. Défi numéro 10. Commencer. Là, on demande de commencer. Et finir un projet. Donc, il faut le commencer. Il ne faut pas qu'il soit commencé. Il faut le finir en dedans d'un an. Un projet qui n'est pas du point de croix. N'importe quel autre loisir créatif, ça importe peu. Je vais vous donner des exemples. Là, devant moi, j'en ai déjà 3 à moi. OK? Parce que je ne suis pas sûre qu'est-ce que je vais faire, mais je vais vous donner des idées. OK? J'ai premièrement ma broderie perlée que j'ai reçue en partenariat. Il n'est pas commencé. Alors, je pourrais essayer de tenter de le faire au complet en une année. Mais je sais que c'est de la job. Alors, je suis pas sûre de réussir, mais je vais peut-être me tenter le coup pareil. Par contre, celui-là que je suis pas mal sûre que je vais faire, c'est le cadeau précis de Mélanie. Là, je m'excuse du bruit, c'est un petit peu de gamme. Mais c'est le coussin en point noué que m'a offert ma belle Mélanie. J'ai jamais fait ça. Donc, je pense que c'est ça que je vais opter à faire. Je vais essayer de faire les deux. Mais probable que le broderie perlée, je suis pas sûre de me rendre à réussir à le faire au complet. Mais je me dis que je me donne comme 2 chances. J'aurais pu opter aussi pour ça.
mes casse-têtes que je parle souvent, mes wajigs, qui sont des casse-têtes un peu mystères parce que ce que vous voyez là, l'image, ben ce n'est pas l'image qu'il y a à faire. Souvent, c'est la vue de quelqu'un. C'est toujours autre chose. Mais pour moi, ça, c'est trop facile. C'est dur, comme casse-tête. C'est dur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que on va... c'est pas cette image-là qu'on fait comme casse-tête. C'est ça l'affaire. On n'a pas d'image. Il faut essayer de chercher. Mais moi, je suis très visuelle. Puis moi, les casse-têtes, c'est assez facile pour moi. Donc, pour me mettre ce challenge-là, il faudrait que je dise, j'en fais 10 durant l'année. Puis, bah, c'est pas que ça me tente pas, mais je fais goût de tenter autre chose. Mais ça pourrait être du coloriage, du diamond painting, du crochet, du tricot. C'est vous qui décidez. Mais mettez-vous quand même un challenge pour que ce soit pas trop facile. Tu sais, pas juste comme une paire de bas. Genre. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà. Nous sommes rendus au défi numéro 11, qui est de faire un minimum de 10 000 points sur un sampler ou un patchwork de votre choix. 10 000 points. Là, il y en a qui vont peut-être passer quand même le double de mon 5 000 points. Alors, supposons 10 000 points. Je fais des séances de 250 points. Bien, en 40 jours, votre 10 000 points, il est fait. Sur 365. Ça fait quand, tu sais, quand on pense à ça, là, il faut vraiment le voir comme ça. Je sépare en petites parties pour réussir pour aller chercher mon résultat final. Vous n'aimez pas les samplers, vous n'aimez pas les quickers, allez vous chercher autre chose. Ça peut être des mandalas, ça peut être encore là des Caroline Manning, parce que c'est vraiment très géométrique. Ça peut être complètement autre chose. Ça peut être une toile que vous avez, que vous voulez vraiment faire une bonne avancée, puis dire, je fais mon 10 000 points sur cette toile-là, au lieu de faire simple quaker, ben vous le barrez, puis vous marquez votre toile. Mais mes amis crafteuses, eux autres n'ont pas le choix. Parce que on aime pas mal toutes les samplers et les quakers. Puis maintenant, il y a des samplers quakers qui sont plus modernes maintenant de nos jours. C'est quand même facile à trouver. Et les samplers, en fait compte, c'est une broderie que c'est des petits éléments qui sont comme séparés. C'est des partiels. Donc, on a une petite frise avec un petit... un petit élément. Je vais vous mettre ici mon Raven Sampler. Ça va vous montrer c'est quoi à peu près un sampler. Les Quakers, la différence, c'est qu'ils ont souvent des formes géométriques, soit des hexagones, soit des losanges, des octogones. C'est que des formes en plus inclus. Mais sinon, ça ressemble beaucoup à un sampler. Et voilà. Le défi numéro 12. C'est de finir le sale. Sale, ça veut dire stitch along. Donc, c'est des broderies qu'habituellement on fait à plusieurs. C'est finir un sale de votre choix. Donc, il peut être déjà commencé. Il n'est pas obligé d'être nouveau de l'année. Parce qu'on aime ça, des salles. On aime ça, faire des projets en groupe. Puis, il y en a toujours plein durant l'année. Si vous n'en avez pas, là, il y en a toujours plein qui se font sur beaucoup de groupes. Il y en a des longs, il y en a des courts. Vraiment, en fait, des salles, c'est des défis. Il y en a qui ont des parties qui sortent de manière soit hebdomadaire, mensuelle. Il y en a que c'est un salle que tu fais une broderie X, puis
puis tu le fais dans le temps que tu veux. Il y a vraiment plusieurs formes dans les salles, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça vraiment qui est super le fun. Défi numéro 13. Faire une broderie reçue en cadeau. Alors, fait une broderie que vous auriez reçue en cadeau et l'avancer à un minimum de 50%. Vous n'avez pas de broderie reçue en cadeau. Ben, faites juste la broderie que pour vous, c'est comme un coup de cœur, tout simplement. Que vous vous êtes offert à vous-même, puis pour vous, c'est comme un petit coup de cœur. Puis avancez-le au moins que la moitié minimum soit finie. Vous pouvez l'avancer bien plus que ça si vous désirez, c'est encore mieux. Mais il faudrait qu'il soit avancé minimum la moitié du projet. C'est sûr que si vous prenez un énorme projet, soyez quand même logique. Si votre projet est énorme, 50% c'est peut-être beaucoup, ben réduisez-le à 25. Réduisez-le selon vos capacités à vous. Mais les crafteurs n'ont pas le choix. En fait, les crafteurs n'ont jamais le choix. Non, c'est pas super que ça quand même. Défi numéro 14. Finir 5 projets durant l'année. Peut être des petits projets, pas besoin d'être des grands projets, là. Ça peut être des petites broderies. Finir 5 projets. Peut-être que vous en avez des projets qui sont proches d'être finis. Ça va peut-être être très facile à trouver. Qui sait? Défi numéro 15. Pendant un mois de temps, avancer le projet, la toile, le projet qui contient le plus de mauve en l'honneur de mon amie Geneviève de Once Upon a Trend, parce que c'est sa couleur préférée, tout simplement. Encore comme tantôt, prenez la toile que vous considérez que le plus de mauve. Même s'il y en a juste un petit spot, si c'est cette toile-là qui en a plus comparativement à toutes les autres, ben ça fonctionne tout simplement. Défi numéro 16. Faire un FFO. Un FFO, ça veut dire Fully Finished Object. Donc, en fait, compte, on prend une broderie qui est terminée et on la transforme. Soit en l'encadrant, soit en faisant des coussins, soit en faisant des marque-pages, soit en faisant... Ça va aller selon votre imagination. Il faut en faire 3 durant l'année. Il y a sûrement, vous avez sûrement toutes des toiles qui sont peut-être déjà finies, puis qui attendent dans un coin le temps que vous fassiez quelque chose avec. C'est le moment. Vous pouvez prendre des toiles qui sont déjà finies pour faire ce défi-là. Puis il reste juste à vous décider ce que vous faites avec. Ah, je vais l'encadrer, c'est le plus simple. C'est vraiment le plus simple. Mais vous faites ce que vous désirez avec. Défi numéro 17. Faire un minimum de 5000 points, encore une fois, sur un projet ayant pour thème les saisons. Là, je vous donne le choix. Vous pouvez prendre une toile qui contient les 4 saisons ou vous pouvez prendre la saison de votre choix. Donc, vous pourriez dire, moi, je fais ce projet-là sur le thème du printemps. J'ai une belle toile que j'ai commencée comme quand moi je la vois, je vois le printemps. Et voilà, vous en faites 5000 points dessus. Tout simplement. Aussi simple que ça. Défi numéro 18. Aucun nouveau start ou nouveau départ de projet de point de croix pendant 2 mois consécutifs. Ça non plus, mes amis, même pas vraiment avec ce défi-là. Mais à fait compte, pendant 2 mois de temps, tu vas juste travailler sur les projets que tu as sans avoir à penser à partir d'autres choses. Donc, tu fais juste avancer sur tes projets. Encore là, tu vas peut-être sauver de l'argent aussi. Parce que si tu fais des nouveaux starts, peut-être que tu vas avoir besoin d'acheter. Alors, 2 mois. 2 mois, on continue les projets qu'on a commencé, tout simplement, sans avoir à en commencer d'autres. Un truc que j'avais donné dans ma vidéo, quand j'en avais parlé.
supposons, comme moi, là, je sais que janvier-février, je peux pas faire ce défi-là parce que j'ai déjà des nouvelles broderies de pleine fille. Donc, présentement, je l'ai mis mars-avril. Mars-avril, je vais essayer de faire aucun nouveau start. Donc, en janvier et février, je commence tout ce que j'ai à commencer pour pas avoir à en commencer au mois de mars ou en avril. Je pense que je suis capable. Tu sais, c'est la même chose là, pour les achats. Faites tout juste avant le changement de mois, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ou sinon, vous attendez après, tout simplement. Et voilà. Puis si on vous offre des cadeaux, ben les cadeaux comptent pas. OK? Donc, si pour les achats, là, tantôt, là, si on vous offre un cadeau, les cadeaux, c'est pas. Vous ne l'avez pas acheté, donc c'est correct. Défi numéro 19. Finir un projet de black work, qui est en fin de compte un projet qui est fait comme pratiquement uniquement en point arrière, si on veut. Ou, si vous n'avez pas de projet en black work, parce que je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui en fait, vous prenez votre broderie qui contient le plus de points arrière à faire et vous le faites au complet. Tout simplement. Parce qu'il y a des projets, là, ils sont forts en point arrière. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça faire du point arrière. Puis souvent, on remet ça plus tard. Non! Là, si vous ne faites pas de projet de Blackwork, vous dites, OK, je prends telle broderie, j'ai beaucoup de points arrière, je le fais tout. Puis, votre défi 19 est gagné. Tout simplement. Défi numéro 20. Ça, je peux comprendre que ça peut être un défi un peu corsé, mais c'est faisable. Alors, c'est avancer un HAED ou une couverture complète. Vous n'êtes pas obligé de prendre un vrai HAED. Ça peut être n'importe quelle broderie qui est en couverture complète, c'est-à-dire que vous avez à tout broder. Et vous l'avancez un minimum de 25%. Moi, pour celui-là, je sais que c'est simple, c'est mon hibou que j'ai fait avec Edith et mon ami Ludovic. Que je vais prendre parce que je l'ai calculé. Là, il nous reste encore une semaine à 300 points. Après ça, on tombe à 400 points par semaine. Et si on continue cette cadence-là, à la fin de l'année, ben, on va être rendu à plus de 25% sur le hibou. Donc, check. Ça va être facile. Mais c'est sûr que c'est parce que c'est un petit HAED. Si ce serait un grand HAED, j'aurais pas pris cette toile-là. Mais il existe plein de couvertures totales. Si vous faites de l'estampé, ça peut être une toile estampée, là. Tant que vous en faites 25% du projet, ça va être parfait. Défi numéro 21. Pendant un mois de temps, avancer le projet contient le plus de gris ou de turquoise. En mon honneur, en l'honneur de ma chaîne, encore là, vous prenez une toile. Je vous offre les deux parce que moi, j'arrive jamais à me brancher dans c'est quoi ma couleur préférée. Les filles m'ont comme un peu donné le turquoise parce que c'est une couleur que j'aime quand même beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup le gris, mais Sonia dit que c'est pas une couleur. Donc, je vous offre les deux. Et encore là, vous travaillez une fois, 2 fois, 10 fois, c'est vous qui décidez. Puis vous l'avancez comme vous désirez. Si vous faites juste 100 points dessus, ben ce sera 100 points. C'est pas plus grave que ça. Défi 22. Défi 22. Faire un minimum de 20 cases sur une toile estampée de votre choix. Si vous ne faites pas de toile estampée, trouvez-vous un autre défi. Ça peut être un autre 5000 points sur un autre projet. Ça pourrait être faites une broderie à offrir en cadeau à quelqu'un. Vous pouvez le modifier. Mes amis crafteuses n'ont pas le choix. Mais pour vous, si vous voulez le changer, c'est possible. Et voilà. Défi numéro 23. Faire une broderie complète de Chibi Hour. Parce que c'est une compagnie qu'on aime beaucoup, les filles et moi. Et Chibi ont des beaux gros modèles comme les sorcières et tout ça. Il y en a qui sont gros. Mais il y en a des petits. Donc, au pire, allez trouver un petit. Ils ont plein de beaux petits bonhommes Chibi.
Il y a les petits dragons aussi qui ont offert. Qu'à chaque fois qu'on achetait l'année passée, bon, on avait comme un petit dragon gratuit. C'est pas de ça. C'est pas besoin de prendre nécessairement un très très gros modèle. Mais faire une broderie complète de Shibiawa. Et le dernier défi, c'est de faire un minimum de 5000 points sur un projet ayant pour thème Noël. Et encore là, si vous n'aimez pas Noël, ben prenez-vous un autre thème. Tout simplement. Pas besoin de se compliquer la vie. Et voilà. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, c'est pas mal ça. Au niveau du point de croix. Et les filles, les 4 crafteuses, on s'est chacun donné des défis supplémentaires. Mais ça, c'était vraiment entre nous autres. Parce que je voulais quand même que les filles puissent offrir aux autres un petit défi à faire. Il y en a qui ont été gentils avec leurs défis, il y en a qui ont été moins gentils. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser, tout simplement. Et puis, quand tu as des objectifs préétablis, c'est toujours plus facile d'avancer. Maintenant, on va passer à la partie Diamond Painting. Alors, si ça ne vous intéresse pas, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Pouce, commentaire, dites-moi si vous allez participer, si ça vous intéresse. Vraiment, là, tout est en simplicité. C'est vraiment pour un moyen de vous aider tout simplement à faire avancer vos encours, tout simplement. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Mais vous pouvez quand même écouter la partie Diamond Painting parce qu'il y a des petits changements. Puis peut-être que si comment je peux dire ça? Peut-être que si vous voulez changer des défis, mais peut-être pourriez-vous inspirer de ceux que j'ai dû changer pour le Diamond Painting, peut-être dans les thèmes. Peut-être que ça va vous donner des idées pour changer vos défis en point de croix. Alors, c'est vous qui décidez. Alors, au niveau du Diamond Painting, c'est sûr que j'ai dû aller, pour certains défis, aller plus changer parce que je ne fais pas tout garder. Pareil. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, à force de parler, là, j'ai la gorge sèche. Et voilà. Donc, nous avons aussi 24 défis. Encore là, vous faites pareil. C'est à réaliser durant toute l'année 2025, du 1er au 31, 1er janvier au 31 décembre, bien évidemment. Vous choisissez le nombre de défis que vous voulez et vous vous offrez à vous-même un cadeau si vous réussissez les défis que vous êtes sélectionnés, tout simplement. Défi numéro 1 reste le même. Avancer de manière significative ou complète votre plus vieil en cours en Diamond Painting ou celui de 2024. C'est comme vous désirez. Défi numéro 2. Là, je ne pouvais pas mettre un certain nombre de diamants parce qu'on ne compte pas ça des diamants. Je suis allée avec le standard, OK? En général, moi, ce que je vois quand j'écoute des vidéos de Diamond Painting, c'est que beaucoup de monde font des cases de 10 par 10. Alors, je suis allée avec cette idée-là de faire des cases de 10 par 10. Donc, ça donne un peu plus que 5000 diamants. 10 par 10, attendez, je vais leur calculer, là. C'est 36... c'était 36 diamants. Il me semble que j'avais calculé. Ça, ouais, c'est ça. Alors, 10 par 10, c'est environ 1296 croix. Diamants. Dans une case 10 par 10. Et moi, je vous en demande 5 cases. Ce qui vous fait un 6480 diamants à poser. Avec les multiplaceurs, là, ça peut quand même vite. Mais, si vous travaillez pas en case de 10 par 10, prenez la grandeur que vous faites habituellement. Moi, je sais que je travaille beaucoup en rectangle. Ben, je vais faire ma grandeur de rectangle 5 fois. Vous le faites. Je donne une idée, mais finalement, vous le faites comme vous désirez. Tout simplement. Donc, on en fait 5 cases.
avec pour thème l'Halloween. Encore là, si vous n'aimez pas l'Halloween, prenez le thème qui vous intéresse. Prenez la toile que vous avez de commencer, tout simplement. Changez juste le thème, tout simplement. Défi numéro 3 reste pareil. Avancez pendant un mois de temps. Le projet contient le plus de roses en l'honneur de Sonia. Défi numéro 4 aussi. Ça ne bouge pas. Aucun achat. Pas de toile, pas de diamant, pas d'accessoires, rien. Pendant 2 mois, vous achetez rien en Diamond Painting. Rien, rien. Défi numéro 5. Faire une toile complète d'Oraloa ou de l'essentiel ADP. Parce que ce sont 2 compagnies qui sont quand même très, très, très populaires. Vous n'en avez pas. Prenez une toile d'une autre compagnie, tout simplement. Pas plus grave que ça. Vous le faites, vous changez le défi pour le mettre à votre convenance. Si vous êtes capable, ben tant mieux. C'est encore mieux. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Défi numéro 6. Faire un minimum de 5 cases sur une toile ayant pour thème les animaux. Là, j'ai juste marqué animaux, mais tu sais, en fin de compte, ça peut être animaux, oiseaux, insectes, name it, comme vous désirez. Encore là, 5 cases de la grandeur minimum 10 par 10. Mais tu sais, si vous faites des cases de 20 par 20, go pour 20 par 20. 5 cases de 20 par 20. C'est vous qui décidez. Vous l'ajustez à votre convenance. Défi numéro 7. Faire 5 cases de 10 par 10 encore ça, avec ayant pour thème le fantastique. Dans le fantastique, là, vraiment, c'est ce que vous considérez comme fantastique. Est-ce que c'est les dragons, les fées, les sirènes? Est-ce que c'est les phénix? Est-ce que c'est tout ce qui concerne la magie? Parce que c'est fantastique, la magie. Harry Potter pourrait rentrer dans le fantastique. C'est vous qui décidez, simplement. Si vous trouvez ça fantastique pour vous, ça marche. Tout simplement. Défi numéro 8. Ajouter des diamants spéciaux à une toile qui n'en contient pas. Comme des strass, des épées, des métalliques, des poussières de fées, des glow in the dark. Comme vous désirez, vous rajoutez des diamants. Des fois, là, on a toujours des restes d'autres projets. Des projets partiels qui ont des strass. Vous les rajoutez. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Tant que vous en mettez 1 ou 2, ça fonctionne. Défi numéro 9. Avancer pendant un mois de temps. Le projet qui contient le plus de orange en l'honneur de notre belle Mélanie de Diamant Folie. Défi numéro 10. Commencer et finir un projet qui n'est pas du Diamond Painting. N'importe quoi qui n'est pas du Diamond Painting. Ça peut être pour une croix, hein, si vous faites. Je trouve bien drôle. Le loisir créatif que vous désirez. La maquette? Pourquoi pas? La maquette, qu'est-ce que j'ai pas nommé tantôt? Le maquette, le feutrage, le perlage. Là, encore là, ça peut être le colo. Vraiment, le loisir créatif que ça vous tente, mais qui n'est pas du Diamond Painting, tout simplement. Défi numéro 11. Faire la moitié, prendre une toile et l'avancer minimum à la moitié mais la toile de votre choix. La toile, par contre, ne doit pas être commencée. C'est le seul règlement pour ce défi-là. Prenez une toile qui est non commencée, puis vous l'avancez à la moitié de la toile. Minimum. Défi numéro 11. Défi numéro 12. Sur le groupe des crafteuses, on a un projet qui s'appelle le projet des mystères, qui est une toile. Attendez. J'ai justement ma toile devant moi, puis c'est même pas voulu, là. C'est parce que je la travaille de ce temps-ci. C'est une toile que vous cachez des petits... que vous mettez des petits papiers, comme ça, dessus. Vous la recouvrez entièrement de petites sections que vous numérotez, que vous, après ça, vous prenez en photo et que vous mettez sur le site des crafteuses et que le monde va vous dire quel numéro diamanter, tout simplement. Alors, il faut faire une toile durant l'année.
C'est vraiment super le fun. Vraiment, là, de savoir où est-ce que, tu sais, que le monde choisisse pour nous. Et ça fait découvrir d'une manière différente la toile aux autres. C'est vraiment super le fun. Vraiment, je suis en train de reprendre la mienne présentement. Puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à faire le projet des mystères que j'avais un petit peu mis de côté, malheureusement. Défi numéro 13. Faire une toile reçue en cadeau et l'avancer jusqu'à un minimum de 50%. Comme au niveau du point de croix, vous n'avez pas eu de cadeau en diamond painting, ben faites votre coup de cœur puis avancez-le à la moitié, minimum. Défi numéro 14. Finir 5 projets durant l'année. Vous pouvez faire 5 petites toiles. Puis c'est marqué 5 projets. Donc ça pourrait être ça pourrait être là-dedans, vous pourriez rentrer des partiels, vous pourriez rentrer des objets à diamanter. Ça fonctionne aussi. Pas obligé que ce soit des toiles, c'est des projets. Défi numéro 15. Pendant un mois, avancer le projet avec plus de mauve en l'honneur de mon amie Geneviève de Once Upon a Thread. Encore là, tant qu'il y en a un peu de mauve dans la toile, ça fonctionne. Défi numéro 5. Faire 3 objets en diamond painting de votre choix. Ça peut être des stickers, ça peut être ça peut être des pendentifs, des porte-clés, ça peut être des ornements pour le temps des fêtes, ça peut être des décorations de bureau, des verres. Il y en a tellement. Des plateaux de dessert. Il y en a tellement. Alors, vous en faites 3 durant l'année. Souvent, ça se fait vite en plus, ces petites affaires-là. Défi numéro 17. Avancer au minimum de 5 cases, minimum 10 par 10. Sur un projet en pour thème, encore là, les saisons. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4 saisons sur la même toile. Vous choisissez la saison de votre choix. Si vous en avez une avec les 4 saisons, tant mieux. Mais sinon, vous choisissez vous prenez une toile. Si vous sentez que pour vous, cette toile-là représente l'hiver, ben, elle représente l'hiver et ça marche. Tout simplement. Aussi simple que ça. Défi numéro 18. Aucun nouveau départ de projet en diamond painting pendant 2 mois consécutifs. Vous êtes capable. Vous avez un masse de projet pour te faire 2 mois sans commencer d'autres. J'en suis ça. 2 mois sur 12. Rien là. Défi numéro 19. Participer au grand voyage de ma chaîne Design et Diamants. En fin de compte, ce que vous faites, c'est simple, c'est vous choisissez une toile, grandeur que vous désirez, vous la séparez en 12 cases et moi, une fois par mois, je pige dans mon Datec un numéro et vous faites la case durant le mois respectif. Vous pouvez commencer ce défi-là n'importe quand durant l'année et vous faites juste reprendre les cases qui ont été pigées avant, tout simplement. Donc, on fait une case par mois. C'est pas si pire que ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre une grande toile. Vous pourriez prendre une toile 30 par 40, puis ça fait aussi, là. Alors, puis ça vous permet d'avancer une toile tranquillement durant une année, tout simplement. Et les toiles commencées sont acceptées. J'ai décidé de rajouter ça cette année. Si vous avez une toile, parce qu'il y en a qui ont des très, très grandes toiles, et faire des fois 10 en 12, c'est un peu compliqué. Donc, vous prenez la section qui n'est pas diamantée, vous la séparez en 12, tout simplement. Et je sais que mes amies Sonia et Mélanie, qui ont commencé le convoyage l'année passée, n'ont pas fini leur toile. Donc, les filles, vous pouvez la reprendre, reséparer juste en 12, ce que vous n'avez pas fait, tout simplement. Et vous pouvez la reprendre cette année pour votre grand voyage. Vous n'êtes pas arrivé au bout, mais c'est juste que votre voyage, vous ne savez pas, il s'est juste prolongé. Et voilà. Tout simplement. Alors, défi numéro 20. Faire une toile de Diamond Art Club ou de Cara Art. Encore là.
vous n'en avez pas, ben, prenez une toile d'une autre compagnie, tout simplement. C'est juste que c'est encore là deux super bonnes compagnies que beaucoup de personnes adorent. Et ça vous permet d'en avancer. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre des grandes de ces compagnies-là. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre des énormes. Vous pourrez en prendre des plus petites. Et voilà. Et défi numéro 21. Pendant un mois de temps, avancer la toile qui contient le plus de gris ou de turquoise en mon honneur. Comme je vous dis, toujours la même chose. Pas obligé que ce soit une grande surface. Tant que c'est dans celle que vous faites qu'il y en a le plus, c'est ce qui est important. Défi numéro 22. Faire un minimum de 5 cases de, encore là, environ 10 par 10 sur un thème aquatique. N'importe quoi qui se passe dans l'eau. Ou sur l'eau. Tant que de l'eau. C'est ça l'important. Ça peut être autant un fond marin, qu'une sirène, qu'un bateau sur l'eau ou qu'un bocal de poisson. Tant que pour vous, ça fait aquatique, que vous voyez de l'eau, ça fonctionne, tout simplement. Défi numéro 23, avancez de manière significative ou complète sur votre plus gros coup de cœur. La toile qui vous a vraiment fait chavirer, que quand vous la voyez, vous la trouvez comme trop belle. Ce défi est pour vous. Et le dernier, faire un projet, faire un minimum d'accord de 5 cases de minimum 10 par 10 sur une toile ayant pour thème Noël. Si vous n'aimez pas Noël, changez de thème, tout simplement. Prenez un thème que vous avez. Ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être comme thème? L'amour? Ça pourrait être, il y a tellement de thèmes. Le cinéma? Vraiment, c'est selon votre imagination. Alors, je vais mettre d'ici le début de l'année en fait, compte les formats imprimables de mes défis. Moi, je les ai faites comme ça ici, autant pour un pour l'autre. Donc, vous avez le défi, la date de début, la date de fin, et vous pouvez marquer en dessous votre projet. Il y en a qui l'ont fait de manière différente. Moi, je l'ai fait comme ça. C'est à vous de voir comment, si vous voulez prendre mon tableau ou vous le faire vous-même. C'est comme vous désirez. Moi, j'aime ça quand c'est écrit gros. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. J'aime pas ça quand tout est écrit rikiki. Des fois, je m'y perds. C'est comme plus flou. J'aime ça quand c'est écrit plus gros, mais vous le jugerez comme vous désirez. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié ces défis-là qui vont, j'espère vraiment pouvoir vous aider à avancer les projets le plus possible que vous avez déjà en main. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Choisissez ceux qui vous intéressent et essayez de les réaliser et gâtez-vous, offrez-vous quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez avoir travaillé excessivement fort pour y arriver. J'espère que vous avez aimé. Alors, mettez-moi des petits pouces en l'air. Vraiment, ça aide ma chaîne à progresser. Mettez-moi en commentaire si vous allez participer, si ça vous intéresse ou peut-être pas cette année. Je ne sais pas si je vais faire ça juste une année ou si je vais le reconduire l'année prochaine. Je vais voir. Je vais voir aussi si ça l'a intéressé ou pas. Mais à date, j'ai beaucoup de commentaires positifs. Je suis vraiment super contente. Si ça peut aider tout le monde à avancer nos projets, c'est vraiment ça, moi, qui va me faire le plus plaisir. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de très belles fins de fête. Je vous souhaite, parce que je ne sais pas si je vais vous revoir avant la fin de l'année, je vous souhaite une très bonne et merveilleuse année 2025. Beaucoup de santé, d'amour, de joie. Je souhaite vraiment
un monde vraiment plus en paix qui est présentement. Je trouve que tout est un peu difficile. Alors, je souhaite vraiment la paix au monde, mais je vous souhaite avant tout de la santé et surtout, plein de loisirs créatifs, du temps pour vous, pour pouvoir en faire. Et voilà. Alors sur ce, je vous embrasse et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!